Hey, salut tout le monde. Un grand merci de vous abonner pour les nouveaux qui passent ici à la chaîne. Merci de prendre le temps de regarder les recherches. Une surface alentour du cratère Bianchini, quelque chose d'exceptionnel. C'est bien beau de voir toutes les structures ou anomalies naturelles ou non, mais c'est quoi ça? Regardez bien ces trois patchs que je vais vous montrer. Remarquez ils sont embrouillés. C'est exactement pour ça que je veux vous en parler. C'est quoi? C'est-tu quelque chose qui est en mouvement? C'est-tu une autre onde que nos yeux ne peuvent pas voir ou distinguer la différence? C'est embrouillé ou c'est parce que c'est en espace? Tu comprends-tu? Il y a beaucoup de patchs ici et là sur la surface de la Lune, puis je me demande bien c'est quoi. Même ici, il y en a. Mais à part de ça, plateforme à côté, un ligné qui suit tout le long, up and down, comme une glissade d'eau. Ici, plateforme avec des lignes qui passent à des objets ou anomalies. Et trois patchs encore embrouillés. Alors, les objets sont cachés ou les cités, si vous voulez, où est-ce que je suis en train de voir des structures ou constructions, les endroits que je pense qui sont construits, sont vraiment au-dessous de cette nuage, cette fumée. Officiel bricolateur, j'ai posté ça sur ma chaîne anglaise, Bruce César. Il m'a envoyé un lien d'une certaine madame qui est en train d'essayer d'enlever le brouillard, si vous voulez, et d'additionner la couleur en manipulant chaque pixel. C'est une technique qu'elle a. Regardez à l'arrière, vous voyez comment c'est embrouillé, le soleil, la réfraction de lumière. Mon but, c'est de le clarifier. Alors, mais elle a fait la même chose. Mais en tout cas, Officiel Brûlateur m'a montré la même chose. C'est intéressant parce que cette femme, elle fait ça sous la mer. Fait que ce serait intéressant si jamais les programmes sortent, des essayer. Un carré sur la surface de la Lune entre Tycho et Clavius et un ligné qui rejoint au cratère juste à côté. C'est pratiquement impossible d'avoir le même angle de la Lune. Pensez-y, on est toujours en mouvement. Puis, il y a certains qui disent à moi, regarde l'atmosphère au-dessus d'Archimède. Il y a certains qui disent à moi, Bruce, pourquoi tu n'es pas capable d'avoir exactement la même prise? Wow, inquiétez-vous pas, on va y retourner aux mêmes places. Mais ça sera peut-être pas la même prise. C'est pas de ma faute. C'est de même que le big guy, si vous voulez, Dieu, ou peu importe, alien, magicien, les inventeurs et créateurs de ce système solaire ou cet univers, c'est eux autres qui ont fait que c'est comme ça, là. T'sais, c'est pas moi qui fais les lois, puis certains qui disent, ben, essaye de zoomer ici, essaye de zoomer là. Comme là, ici, vous voyez la ligne du Terminateur qui est tout près du Mare Serenitatis, en bas à droite, Bessel dans le centre, vous allez voir, c'est le gros marais à droite, juste à droite du bleuté en bas, où ce que l'Apollo 11 supposé aura atterri. C'est le site. Moi, je fais juste mentionner c'est où le site. Ça ne veut pas dire que je crois qu'ils ont atterri. On ne peut pas le savoir. Moi, ça change absolument rien s'ils ont été. Je sais une chose, c'est que la manière qu'ils ont montré au public qu'ils ont été sur la Lune, ça s'est pas passé. C'est ça que j'essaie de vous dire. Moi, j'ai vu la confirmation pour ça. Beaucoup d'autres l'ont vu. Pour quoi que ce soit la raison que cette vidéo a disparu, il faudrait que je redemande à Silvano Trotta pour voir si elle est encore en circulation. Qu'est-ce que moi j'ai vu, c'était assez de preuves pour savoir exactement. De toute façon, donc qu'est-ce qu'il y en est? Les montagnes Apennines, regardez ici les triangles à l'intérieur noirs, que ce soit ombrage ou non, sont vraiment prononcés. Dans plein centre, là, on voit des points triangulaires qui sortent. Et aussi, bien sûr, beaucoup de couleurs. Et voilà le marais Serenitatis. Ici, encore les montagnes Apennines, pendant qu'on traverse au-dessus de Cassini, juste ici. On s'avance vers l'Oceanus Procellarum.
plusieurs sources d'énergie illuminées à l'intérieur de plusieurs cratères. La plupart des personnes ont de la misère à comprendre la magnification et exactement comment proche que je suis. En bas à droite, en passant, c'est le cratère Egenus. Le ligné que vous voyez, hein, c'est ça qu'ils disent qui est un cratère. Et c'est là que ça aurait implosé, parce qu'il y aurait eu une sous-caverne qui aurait implosé, supposément. Nous sommes dans l'Oceanus Procellarum. Nous montons, puis regarde les couleurs, regarde l'élévation sur le long de la ligne du Terminateur. Pour vous donner une idée, là, comment est-ce qu'on nous sommes proches, près, je devrais dire. Parce que ça me fait rire que plusieurs, c'est sûr que c'est juste des trolls, mais quand les trolls disent ah, c'est embrouillé, ben, il va falloir que vous allumez les trolls, qu'il y a vraiment des fumées et des nuages sur la surface. Il n'y a absolument rien embrouillé dans ce que je montre. Et, oh oui, quand que moi j'avance près sur la surface, c'est sûr qu'on va voir le good stuff, c'est l'atmosphère. Puis oui, on va regarder à travers des fumées et des nuages. Puis crois-moi, c'est la même chose que la NASA. On fait. Ils savent exactement ce qu'il y a sur la surface. Ils ont eu la chance de suivre exactement, comme moi, chaque ovni qui se promène sur la surface, peut-être même probablement mieux. Hein? Ça, c'est comme juste sûr et certain, non? Cassini, juste ici, en haut. C'est spectaculaire. Et je ralentis. C'est toujours mon but, hein? C'est de ralentir de plus en plus, pour être capable de voir les tout petits détails. Que, laisse-moi te dire que les petits télescopes sont même pas proches. Ils sont pas capables de voir les... je m'en souviens, j'en avais un petit télescope. Pas capable de voir les petits points, les détails, puis les lignées. On m'a coupé le courant! Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de live stream. Mais samedi, on retourne à la normale.